pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur William Broder et Monsieur Vladimir Kara-Murza pour la grande qualité de votre intervention. En effet, la liste de citoyens russes, défenseurs des droits humains ou dénonciateurs de faits de corruption abattus dans des circonstances pas totalement élucidées est longue. Anna Politkovskaya en 2006, Natalia Estemirova en 2009, Sergueï Magnitsky, vous l'avez dit, en 2009. Plus récemment, vous l'avez également cité, Boris Nemtsov en 2015 et Pavel Cheremet en 2016, mais la liste est longue. Une liste longue, trop longue, des Russes décédés de façon violente et donc empêchés définitivement de s'exprimer. La Russie est un grand pays. Elle a aboli la peine de mort en 2009. Elle a laissé éclore des partis politiques, des journaux, une opinion. Mais c'est aussi désormais un pays qui interdit les ONG financées par les étrangers, qui menace les journalistes, qui laisse en Tchétchénie un tyran persécuter et torturer les homosexuels, bref, qui fait planer la peur. À travers votre intervention et votre infatigable combat, Bill Broder et Vladimir Kara-Murza, c'est la mémoire de Sergueï Magnitsky qui se perpétue. Et le Magnitsky Act, vous l'avez dit, est en quelque sorte une loi pro-russe. Mais la Russie n'est pas la seule. En Arabie Saoudite, au Venezuela, en Égypte, en Chine, en Iran, en Turquie, etc., des violations des droits humains, beaucoup de pays, Monsieur Lecoq, oui, des violations des droits humains sont commises et le droit national ne s'applique pas ou s'applique de façon biaisée. Depuis 2 décennies, l'Union européenne a instauré des mesures restrictives ou sanctions dans le cadre de son instrument essentiel qu'est la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. En 2004, le Comité politique et de sécurité a approuvé certains principes de base concernant le recours aux sanctions, leur mise en œuvre et la manière d'évaluer et de contrôler leur impact. Ces principes de base figurent dans les lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives, adoptées pour la première fois par le Conseil en 2003, puis revues et mises à jour en 2005, 2009, 2012 et 2017. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, le sujet a été relancé en mars 2019, quand les députés du Parlement européen ont adopté à une large majorité une résolution appelant à un Magnitsky Act. Parmi ces recommandations figure un appel à la création d'un nouveau régime européen de sanctions ciblant les acteurs étatiques et non étatiques ayant contribué physiquement, financièrement ou via des activités de corruption systématique à de telles violations, à de tels crimes dans le monde. Alors la France, elle a déjà un système de sanctions, notamment en matière de terrorisme. Ainsi, récemment, elle en a adopté contre 18 ressortissants saoudiens en lien avec le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018. Ces mesures sont des mesures d'interdiction d'accès des individus au territoire national ainsi qu'à l'ensemble de l'espace Schengen. Ce sont des mesures conservatoires susceptibles d'être revues ou étendues en fonction de l'avancée des investigations en cours. Ma question sera donc très courte. Au vu de ce paysage qui existe déjà de sanctions européennes et de sanctions françaises, quel serait l'apport d'un Magnitsky Act à la française et comment s'articulerait-il avec un système de sanctions européennes? Merci beaucoup.